Memories of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo plutôt plantesque. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous partager aujourd'hui toutes ces petites expériences végétales que j'ai envie de tester cette année. Alors je ne dis pas que je vais forcément les faire toutes, mais voilà, ce sont des idées d'expériences que qui me tentent bien, voilà, que j'ai vraiment envie de faire. Alors j'ai marqué mes petites expériences dans mon carnet pour ne pas oublier de vous parler de quelque chose, parce que vous me connaissez Dory. Donc la première expérience végétale, là ça va être plutôt quelque chose d'un peu créatif. J'ai envie de tester la technique du tataki zome, voilà. Donc le tataki zome, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de venir faire une impression végétale de manière naturelle en venant taper avec un marteau une fleur ou quelque chose qui a été fraîchement cueilli. Donc il ne faut pas que ce soit une fleur séchée ou autre, vraiment une fleur fraîche. On le voit souvent avec des petites pensées, etc. Et donc on vient taper le végétal sur un morceau de tissu. On peut le faire aussi sur du papier, ça fonctionne plutôt pas mal. Et moi voilà, j'ai vraiment envie de tester cette petite technique. Je ne sais pas encore si je testerai sur du tissu ou sur du papier. Parce que voilà, j'ai plusieurs petites idées par rapport à ça. C'est quelque chose qui sera testé ça cette année, puisque c'est assez simple à faire. Et je trouve ça génial au fait, parce que j'adore même les vêtements, moi, imprimés, fleuris, etc. Et je me dis du coup, pourquoi pas me faire un petit t-shirt un peu sympa ou un peu, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, ce sera fait avec vous en vidéo. La seconde expérience, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, il me semble, l'année dernière et que je n'avais pas fait. Donc, on verra cette année si je le fais ou pas. Mais je n'ai pas encore fait l'expérience des terrariums. Pourtant, j'avais acheté un livre exprès pour m'aider, surtout au niveau des substrats, etc. Parce qu'on entendait beaucoup tout et son contraire. Donc, j'avais acheté l'année dernière ce petit livre-ci. Donc qui est mini jardin de verre et terrarium déco pas à pas. Et dedans, franchement, il est super bien fait. On vous explique d'abord tous les contenants, le matériel à avoir. On vous parle des substrats, des différentes décorations, des différents mini jardins et terrariums aussi par rapport au climat. Si vous voulez faire plutôt un terrarium tropical ou alors plutôt un mini jardin du coup dans ce cas-là de climat aride, donc avec des plantes grasses ou des cactus comme ici par exemple. Voilà, vous avez ce style là et vous voyez que c'est expliqué vraiment pas à pas. On vous explique vraiment tout. Donc franchement il est très bien, très facile à comprendre aussi. Et voilà, donc je me dis que peut-être que cette année ce sera la bonne, je ne sais pas, parce que j'ai toujours plein d'idées et au final j'arrive jamais à tout faire sur une année, hein, clairement, parce que parce que il faut le temps, il faut aussi les moyens, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui me plairait bien aussi à tester. Alors je suis désolée si vous avez un petit changement de luminosité. Il y a le soleil qui vient et puis qui disparaît et puis qui revient. Ensuite, prochaine expérience, ça c'est une seconde expérience et ça va un petit peu répondre à la question qu'on me pose souvent quand on regarde mes anciennes vidéos et surtout mon premier plan tour, celui de 2020, ça date. On me demande toujours qu'est-ce qu'il y a au pied de mes plantes. C'était de la vermiculite, c'est parce qu'à l'époque, j'ai fait le test pendant une année de voir si une couche de vermiculite, ça pouvait aider pour les moucherons de terreau. Je vous donne la réponse dans cette vidéo, pas du tout. Ça ne fonctionne absolument pas. Par contre, en faisant cette expérience-là, je me suis rendu compte d'autre chose, c'est que ça plaisait plutôt pas mal à certaines plantes, notamment mes syngoniums,
Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas continué à le faire par la suite, mais vraiment ça plaisait plutôt pas mal à certaines plantes d'avoir cette fine couche là de vermiculite à leurs pieds parce que ça gardait au fait une certaine humidité. Du coup, il y a des plantes, ça leur faisait du bien. Donc cette année, j'ai envie de retenter l'expérience avec pas toutes les plantes, le pothos, etc. Je pense que je ne le ferai pas. Mais les syngoniums et mes fameuses alocasia qui ne se plaisent absolument pas ici, je me dis que peut-être ça pourrait un petit peu les aider. Donc à voir. De toute façon, je pense que cette année avec les alocasia, les alocasia qui me restent, c'est peu dire, puisqu'ils sont plus à l'état de bulbes, etc. qu'autre chose. Surtout là, avec l'hiver qui est passé, même ma Dragon Scale qui d'habitude tient très bien à l'hiver, elle a complètement disparu. Bon, elle est toujours là, hein, il y a les bulbilles, mais voilà. Donc je pense que de toute façon, il va y avoir pas mal de petites expériences qui vont être faites avec les alocasia, notamment une seconde expérience que j'ai envie de faire cette année, c'est d'utiliser le pont. Donc on dit le léchuzapone, le pont quoi, voilà. Donc une culture plutôt hydroponique, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas de tapis chauffant, donc apparemment avec cette technique-là, c'est mieux d'avoir des tapis chauffants. Mais encore une fois, on va faire le test en conditions lambda, c'est-à-dire sans matériel hyper sophistiqué, et on verra bien ce que ça donne. Voilà, genre, de toute façon, j'ai rien à perdre avec mes alocasia, si ce n'est les perdre elles-mêmes complètement, mais je veux dire de toute façon, voilà, c'est la dernière chance que je laisse aux alocasia. Pourtant, ce sont mes plantes favorites, elles étaient magnifiques. Mon alocasia zebrina, mais je pleure quand je la vois aujourd'hui parce qu'elle était super belle. Et voilà, on a emménagé ici et petit à petit, elle a continué à être belle un moment et puis petit à petit, elle a commencé à perdre une feuille, puis deux, puis trois. Puis je me suis dit, c'est peut-être qu'il faut la rempoter. Donc je l'avais rempotée. Je l'avais rempotée avec vous en vidéo, mais non, du tout. Donc voilà, les alocasia ici, il fait pas assez humide, elle tire vraiment la tête. Donc on va essayer un autre type de culture qui est le pont et on verra ce que ça donne. Il y a pas mal de retours positifs, notamment j'ai vu chez Marjorie de Marjorie's Plant, chez Claire aussi, Claire de Lune qui avait utilisé aussi le pont. Là j'ai vu qu'elle avait un peu des soucis du coup avec certaines de ses alocasia en pont, mais voilà, chez d'autres personnes le pont a bien aidé pour des alocasia, des calathea, etc. Donc j'ai envie de dire, why not, voilà, pourquoi pas tester un petit peu tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y aura un petit peu de vidéos passage en pont cette année du coup pour certaines de ces plantes-là. Ensuite, j'ai envie aussi de tester, et ça pareil, ce niveau soin des plantes, j'en ai déjà parlé aussi dans ma précédente vidéo intention végétale. J'ai déjà abordé un petit peu le sujet, le terreau sans tourbe. Alors, je voulais absolument tester le terreau sans tourbe de la marque Clotaire, l'essentiel Clotaire, qui est une marque française qui a l'air juste génialissime. D'ailleurs, je leur avais mis un petit commentaire en disant j'ai hâte de tester votre terreau. Et puis, je suis retournée une seconde fois sur leur site et j'ai fait le test comme si je commandais. Et au fait, apparemment, ils ne livrent pas chez moi en Belgique. J'étais trop dégoûtée, je suis là, oh non. Donc, petit message à l'essentiel Clotaire, si sait-on jamais, par hasard, rajouter un petit peu la Belgique pour la livraison, moi ça m'arrangerait, ce serait vraiment super. Après, c'est peut-être pas dans leur éthique aussi de faire voyager, et là je comprendrais totalement parce que justement ils ont une très 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 belle éthique. C'est pour ça que j'avais envie de tester vraiment cette marque-là qui me plaît beaucoup beaucoup à la lecture, à l'éthique qu'ils ont, à voilà, comment ils font leur terreau, etc. Voilà, ça me tentait vraiment beaucoup, beaucoup, mais malheureusement, voilà, ils ne livrent pas en Belgique, donc
je pense que pour cette année, c'est loupé. Je vais essayer du coup de chercher une autre marque qui vend des terreaux sans tourbe. Je vais essayer de faire mes petites recherches. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres marques de substrat, de terreau sans tourbe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, en sachant que je ne commande pas sur Amazon. Voilà, comme ça c'est dit. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui commandent chez Amazon parce que j'ai des amis qui ont déjà commandé pour moi sur Amazon. J'ai mon mari qui commande sur Amazon. Mais voilà, moi personnellement, je n'irai pas sur Amazon de moi-même pour commander quelque chose sur ce site parce que j'ai pas envie. Donc voilà, en sachant ça, du coup, si vous connaissez une marque de terreau sans tourbe que peut-être vous avez déjà testé et que vous appréciez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que ça m'intéresse. Ensuite, je voulais tester, donc j'ai parlé du pont, etc. Ah oui, je voulais tester aussi, et là c'est un peu DIY beauté. J'ai envie de tester de faire ma propre eau de rose avec justement les pétales de rose que l'on a au jardin qui sentent juste divinement bon. Et j'ai vu un réel sur Instagram d'une nana qui faisait ça, qui faisait du coup, qui expliquait comment elle faisait, enfin qui expliquait en image les étapes pour récolter l'eau de rose, mais c'est pas simplement d'avoir fait bouillir justement. Il y a une technique particulière, il faut mettre un bol dans un faitout, il faut mettre le couvercle du faitout à l'envers et venir mettre des glaçons. Et en fait, c'est la condensation qui va se faire pendant qu'on fait bouillir l'eau avec les pétales. La condensation qui va se faire et puis retomber en gouttelettes au fait d'eau grâce aux glaçons qu'on vient mettre au-dessus. Enfin, c'est tout un truc, mais ça n'a pas l'air si compliqué que ça et ça m'a donné trop envie de tester puisque j'adore l'eau florale de rose. On en achète des fois avec ma fille aime beaucoup aussi cette eau florale et je me dis si on peut la faire nous-mêmes au fait, ce serait vraiment trop chouette. Bon, maintenant on n'en aura pas pour toute l'année non plus parce que je pense que quand même ça ne doit pas se garder des mois et des mois, hein. Peut-être tout au plus quelques semaines au réfrigérateur à mon avis. Il faudrait que je me renseigne un peu plus à ce niveau-là, au niveau conservation une fois qu'on l'a faite, mais j'ai trop vraiment envie de tester ça. Ça, je suis sûre que ce sera fait cette année. Et ensuite, j'ai une autre expérience aussi florale, un peu des deux, un peu aromatique aussi. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram dans l'un de mes posts. J'ai envie de transformer une petite parcelle, une petite partie du jardin en jardin de sorcière, comme je dis. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une partie avec des aromatiques, des plantes, voire même des fleurs que je vais pouvoir utiliser tant en cuisine, puisque des plantes de sorcière, des fois il y en a, on va parler de la sauge, du romarin, évidemment on peut les utiliser en cuisine aussi. Mais donc voilà, que je vais pouvoir utiliser tant en cuisine pour certaines que aussi dans mes petits rituels, etc. de temps en temps, voilà. Et du coup, j'ai vraiment trop envie de transformer une partie du jardin. Mais voilà, je vois où je veux le faire. Je vois dans ma petite tête, j'ai le petit plan. J'ai pas fait de dessin ou autre, mais j'ai tout vraiment en tête. Je vois ce que ça peut éventuellement plus ou moins donner et j'ai trop envie. Mais voilà, ça va demander un peu de temps hein, parce qu'il y a des parcelles, du coup il va falloir retirer de la pelouse, etc. Aménager d'une certaine façon. Donc je ne sais pas si ce sera pour cette année. Peut-être que je commencerai petit à petit cette année une partie et que je finirai les autres années. Parce que voilà, j'ai un truc vraiment bien en tête, bien précis. Et je sais que ça va demander du travail au jardin. Donc pas qu'à moi, à monsieur aussi, du coup. Donc voilà, je suis pas certaine que ça sera au moins finalisé cette année, je pense pas.
Mais j'aimerais bien commencer petit à petit. Donc peut-être que je vous filmerai d'ailleurs cette transformation au jardin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous filme cette transformation des petits coins au jardin transformés en plantes de sorcière. Alors il y a un livre que j'aimerais vraiment bien avoir, j'ai déjà celui-ci, donc le grimoire des plantes de sorcière de chez Rustica Édition, donc que j'aime vraiment beaucoup. Il est juste, c'est une beauté, ça fait vraiment, voilà. C'est vraiment en mode grimoire. En fait, vous avez le nom que la plante avait avant. Donc ici, vous voyez, il est mis le coudrier. Et c'est tout simplement le noisetier qui s'appelait le coudrier. Et vous avez vraiment ce côté historique avec l'ancien nom. Vous avez aussi dans ce livre les mythes et légendes liés aussi, les utilisations magiques de la plante bien évidemment. Et vous avez aussi comment reconnaître les lieux préférés dans le jardin. Et pour certaines plantes, vous avez voilà, le bouturage, le semis, quand planter, etc. Moi, je le prends vraiment plus comme un grimoire. Ce que j'aime vraiment dans celui-ci, c'est tout ce côté... anciens, historiques, mythes, légendes, etc. Voilà, c'est pas un livre que je vais prendre pour aller jardiner à l'extérieur, même si, encore une fois, on vous dit comment planter, quand semer, etc., etc. Donc, je m'y référerai un petit peu, mais il y a vraiment un autre livre spécial Jardin de sorcière qui là est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet par rapport à la plante, à l'entretien aussi de cette plante-là. Moi, j'ai vu ce livre chez, je crois que c'est Brunaël qui l'a. Et il y a aussi, je vais vous donner le nom de sa chaîne un peu plus witchy, Métissage, qui elle aussi a présenté le livre. Et quand j'ai vu la présentation du livre, je dis mais c'est celui-là qu'il me faut en fait, absolument. Donc voilà, ce sera certainement un prochain achat livresque pour le jardin pour m'aider à choisir quelles sont les plantes et ou les fleurs aussi que j'ai envie d'avoir dans ce petit coin witchy. Ça, c'est, on va dire, la plus grosse expérience végétale qu'il y aura à faire, parce que c'est pas vraiment une grosse transformation. Enfin, grosse, c'est pas tout le jardin, mais voilà, c'est quand même une partie du jardin transformée comme ça. Donc, voilà. Et dans la continuité de ça, il y aura aussi tout ce qui va être séchage des herbes et des fleurs. Je me dis peut-être essayer de me faire aussi une presse à fleurs ou à feuilles moi-même pour pouvoir sécher et puis pour certaines fleurs venir les aplatir pour des utilisations diverses et variées. Maintenant tout ce qui est plantes aromatiques, je ne vais pas m'amuser à les presser, ça j'ai juste besoin voilà, de les sécher et ensuite soit je les garde comme ça, soit je viens les moudre grossièrement avec un petit pilon ou autre pour avoir voilà, des herbes séchées mais quand même fraîches puisqu'elles venaient du jardin et pas les acheter au fait. Et c'est vraiment de plus acheter certaines de ces herbes-là. Donc c'est très facile pour la menthe. Là, la menthe, moi, elle est déjà en train de repousser. J'ai 3 types de menthe différentes au potager qui sont juste exquises. Et j'ai vraiment envie cette année de m'attarder plus en séchant vraiment correctement le tout. Et j'aimerais bien aussi, voilà, de temps en temps, sécher des fleurs également. Je vais un petit peu voir comment est-ce que je vais faire tout ça. Donc voilà un petit peu pour toutes ces petites expériences végétales et florales que j'ai envie de faire cette année, aussi bien pour les plantes d'intérieur du coup que au jardin, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me partager, vous, en commentaire, si vous avez aussi des expériences végétales et ou florales que vous avez soit déjà testées et avoir votre retour. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Et sinon, si vous n'avez pas encore testé, mais que vous avez envie aussi
de tester, n'hésitez pas à papoter de tout ça en commentaire. Moi, ça me fera super plaisir de vous lire et de papoter avec vous comme d'habitude. Donc, je vais vous laisser là parce que je pense que la vidéo a déjà été quand même assez longue parce que j'ai pas mal papoté comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao! Through the fields of our